Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver. Encore une fois, deuxième partie. Le titre est clair. Vous le lisez déjà. C'est Fachi agit, saut de mouton. Le peuple attend beaucoup plus. Les élèves interpellent Fachi pour une solution immédiate. Arrêt de cours au lycée Motema Mpiko. Le moniteur, ça c'est le vrai modérateur. Le moniteur parle de OCC, UNBS, un mariage scellé. Le baromètre parle de l'OCC, UNBS, scelle un partenariat gagnant-gagnant. Vous savez, au Congo, c'est comme ça. Hein. Les journaux reprennent parfois les mêmes titres. Et on y va comme ça. Alors là, déjà, vous avez suivi, n'est-ce pas, le titre. Vous avez lu les titres. C'est Fachi gagne, enfin, il agit, saut de mouton, le peuple attend beaucoup. C'est vrai. Ça paraît exigeant, n'est-ce pas, ou peut-être ingrat. Mais plutôt, ça paraît assez sévère. C'est plutôt vrai. Un peuple ne doit pas être un peuple qui applaudit même quand il y a de miettes. Mais en même temps, le peuple doit aussi reconnaître d'où il vient. Et que ce qui peut paraître comme de miettes, hier paraissait comme l'impossible. Un saut de mouton ou des 5 sauts de mouton à Kinshasa, ce n'est pas... Je veux dire que ce n'est pas ça l'extra, non. Ce sont des miettes. Mais par rapport au contexte congolais, c'est beaucoup plus. Quand on voit d'où nous venons, quand on voit d'où nous sommes venus, et par rapport à ce qui est aujourd'hui, quand on voit les temps de réalisation de ces choses, il y a beaucoup plus que le geste. Ça veut dire, ce qui est fait est beaucoup plus petit que le geste qui a été fait. Les gens voient le geste, on dit, celui-ci est animé de très bonne volonté. Donc, au moins, il a une volonté de faire bien les choses. Mais, les contraintes sont liées à la façon de gouverner, peut-être. Il y avait 5 sauts de mouton pour Kinshasa. Kinshasa a 24 communes, je ne sais pas, 25 ou 24 communes, je ne sais pas encore. Kinshasa a 20 et quelques communes, 24. Hein? Il a 24 communes. Et parmi ces communes, ce sont des communes très déséquilibrées. La commune de Kimbanse qui peut elle-même prendre 2 autres communes en son sein. Ça veut dire que si on devrait vraiment répartir convenablement les communes, on aurait eu 32. D'autre part, même qu'on aurait eu 30 communes. Mais le problème est à quel niveau? Le problème est que on a passé longtemps dans la ville de Kinshasa, on n'a pas eu ces infrastructures. C'est une ville beaucoup plus simple. Pas d'infrastructure impressionnante. Pas d'échangeurs comme il faut. On a eu un semblant d'échangeurs inachevé. Et puis pire encore, on a même fermé certaines issues. Et je ne comprenais pas pourquoi on les fermait. Mais au-delà de tout ce que l'on peut dire, certaines routes qui existaient déjà à l'époque de l'homme blanc, disons à l'époque de Belge, et même à l'époque de Mobutu, se sont détériorées les 17 années passées. Ou les 25 années passées. Certaines routes se sont détériorées lamentablement. Lorsque vous parlez aux experts de l'Office national de route, ou Office de route, pardon, ou lorsque vous parlez à l'OVD, ils vous disent ceci. Ils vous disent que nous avons un réseau routier, par exemple, de 270 km, de 2700, je ne sais pas moi, kilomètres. Il y a d'autres qui vous disent non, mais il y a 80% de routes, 80% de ce réseau qui est devenu impraticable. Mais lorsque l'homme blanc était ici, le Belge, c'était encore à 100%. Mais quand il est parti, certains coins se sont donc enclavés parce que les activités, il n'y en avait plus. Il y avait les mines, qu'on appelle l'union minière du Katanga qui fonctionnait, qui alimentait certaines villes. Et quand c'était fini cette histoire, certaines villes ont finalement se sont vues couper du reste du monde. Plus d'activité, plus de circulation, la nature a repris son droit. Et c'est là le problème aujourd'hui. Maintenant, quand quelqu'un vient et dit nous voulons reconstruire les routes pour désengorger tant soit peu la question de la ville, on a comme l'impression que la réponse elle est bonne, mais pas la bonne question. Parce que la question des embouteillages, je le dis, je me suis négocié à le dire, la question des embouteillages au Congo, ce n'est pas forcément, la réponse n'était pas les sauts de mouton. Non. Ce n'était pas les sauts de mouton. En réalité, le Congo, à qui on n'avait vraiment pas besoin. Mais c'était plutôt une palliative. Mais une palliative, qu'est-ce que je veux dire? C'est plutôt un petit raccourci. Hein, on dit, on va prendre ça en entendant. Mais en entendant, on ne jette pas autant d'argent dans en entendant.
Au lieu de faire en attendant, créons dur, réfléchissons convenablement pour faire des choses bien plus tard. C'est toujours important. Les gens étaient dans les embouteillages, les gens ne mouraient pas. On aurait pu concentrer les efforts, faire des très bonnes études, étudier convenablement le dossier et apporter tout de suite des remèdes appropriés. Mais quand on veut faire des choses parce qu'il faut finalement à un moment donné faire plaisir aux gens, ça crée toujours des problèmes. Et donc le saut de mouton que nous avons peuvent avoir des problèmes parce que les inspecteurs, les experts ont prouvé, ont dit que ces réseaux n'ont pas été bien construits. Heureusement, quand le président est revenu, il a redemandé une autre étude, une nouvelle étude. Et c'est ainsi que quand les gens sont venus étudier, ils ont vu qu'il y avait beaucoup d'erreurs. Ils ont donc recommencé, mais ils n'ont pas dit aux médias. Ils ont donc, dans certains projets, ils ont recommencé à zéro. Parce qu'ils ont trouvé que les fondamentaux étaient déjà mauvais. Les prémices étaient mauvaises, les résultats ne pouvaient pas être escomptés. Et donc ces gens ont travaillé dans le but de refaire le travail pour donner au peuple congolais ce qu'il mérite. Mais en réalité, la solution des embouteillages, ce n'était pas le saut de mouton. Les viaducs, contrairement au saut de mouton, les viaducs sont beaucoup plus grands et permettent beaucoup plus un trafic beaucoup plus aéré que dans un saut de mouton et tout. Mais en même temps, le saut de mouton règle un petit problème parce que ça règle quand même la situation aujourd'hui et immédiatement. Mais dans le futur, on va se rendre compte qu'on avait jeté l'argent pour rien. Parce qu'on aura besoin de refaire ce réseau-là. Imaginez-vous maintenant qu'on se rend compte qu'il faut qu'on reconstruise, il faut qu'on refasse un viaduc et que le viaduc sera obligé que le viaduc passe par là où il y a le saut de mouton. On va donc détruire un saut de mouton qui n'aura pas fait 50 ans, qui n'aura pas fait peut-être 30 ans, qui n'aura pas fait 40 ans, simplement parce qu'on a été un peu plus vite. On n'a pas regardé le problème dans leur fond. Mais le projet, il est bien. Mais si vous prenez par exemple le viaduc, pardon, le saut de mouton, il y a commune, il y a limité, pardon, il y a côté, il y a limité Kuna. Au Tiki Kota Batete, on a par exemple. Saut de mouton, on a Otali Penda bien, ça n'a pas sa raison d'être. Ce Otali Penda bien, ça n'a pas sa raison d'être. Parce que nous avons d'autres voies de communication que nous n'exploitons pas. Pourquoi les gens doivent prendre Moutouka pour qu'il y ait un aéroport? Pourquoi on n'utilise pas les chemins à maille? Parce qu'aujourd'hui, les Blancs, qui sont à Kin, qui refusent les embouteillages, ils prennent les chemins à maille. Il y a un maille. Bah, comme il côté à Beach, il y a un côté à Safari Beach, à partir de Koulande Bakiti, bah, Moutouka Baye. Donc pourquoi nous n'utilisons pas une autre voie de communication au maille? Pourquoi on n'utilise pas? On aurait pu faire des trafics comme ça. On aurait pu faire des trafics comme ça, des petits bateaux de 70 places qui vont vite, qui font 15 minutes et qui arrivent à un aéroport. Ça peut quitter la ville de Kinshasa ici et quitter par exemple la Gombe à 15h et à 15h15 ou 15h20 ou 15h30, ils arrivent directement à l'aéroport parce qu'ils ont pris la voie fluviale. C'est beaucoup plus possible, c'est beaucoup plus clair. On peut avoir autant de bus, disons, autant, je ne sais pas comment on appelle ça techniquement, mais on peut avoir ce petit canot-là. C'est un terme d'emprunt parce que je ne connais pas le terme qu'il faut. Si vous en avez, donnez-moi. Bah, sali yango bongo. Et comme facilement, nous pouvons exploiter nos voies de communication. Toko sali yango bien. Où sont partis nos chemins de fer? Parce que la ville fonctionne quand toutes les trois voies de communication sont là. La voie lacustre, la voie fluviale, la voie terrestre. Et qu'est-ce que je dis? Pardon, je dis lacustre ou maritime, on prend la même chose. Et la voie terrestre, la voie des chemins de fer et peut-être la voie aérienne. Mais en milieu urbain, on n'utilise que ces voies-là qu'on connaît tous. À Kinshasa, il n'y a pas de trains urbains. Parce qu'il n'y a aucun projet pour les trains urbains. À Kinshasa, il n'y a pas de voie maritime. Pourtant, Kinshasa lui-même est dans l'eau. Je me pose toujours la question. Mes frères, pourquoi celui qui vit à Pompage doit prendre un transport pour le Pompage ti na ville na Mutuka alors qu'il y a de l'eau? Il y a des pompages na boulevard. Je ne comprends pas. Pourquoi on n'utilise pas, on n'arrive pas à irriguer là où il y a les difficultés? Pourquoi nous n'arrivons pas à irriguer là-bas? C'est beaucoup moins, c'est vrai, on va dire que c'est coûteux, mais ça a un prix à payer. C'est un tourisme urbain que vous allez promouvoir. Vous allez faire une promotion du tourisme urbain, ça va encore aller beaucoup plus vite. Et vous avez le même style. Alors, c'est beaucoup plus facilement parce que les gens vont prendre directement Pompage, à Komi Boulevard, à l'Ekina Maï, à Oléa, les Kananzela et à Mukili. Et du coup, vous n'aurez pas besoin de créer un show de moutons parce qu'il n'y aura pas d'embouteillage. Ceux qui vont aller le matin dans le trafic, au lieu de transport, il y a Nzela Makolo, Bakozo Banzela Maï, Bakomi, Moussou Bakozo Makolo. Donc, si notre route, parce qu'il faut faire des calculs si simples, même s'il faut dire que c'est vraiment compliqué, mais on va essayer. Supposons que la route de Pompage
est fréquentée par 15 000, 15 000 automobilistes. 15 000. Y compris taxi, moto, tout, 15 000. Très bien. Mais maintenant, c'est là, Maï, et le droit, 7 000. Voyez-vous, ça peut supporter le trafic de 7 000 personnes. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez gagné en termes d'impôts et des taxes pour la nouvelle activité, mais en même temps, vous avez gagné aussi en termes de désengorgement. Vous avez désengorgé la route. Il y a un pompage. Cette route qui avait 15 000 personnes, et sur 15 000 personnes, il y a 7 000 et à la... Est-ce qu'il y a 8 000, je crois? Si je ne me trompe pas. Que Dieu m'aide en tout cas. Et qu'il y a 8 000. Alors donc 8 000 personnes vont rester en train de circuler. Ah ouais. Et donc si l'embouteillage était de 40, de 100, de 80, de 100%, embouteillage, le gros on dit 7 000. Et au Kita par exemple de 40%. Non, quoi. 4 kilos. Non, je suis devenu fort, quoi. Très fort. En fait, et comme à 40%, il y a embouteillage. Et vous trouvez un autre moyen maintenant. Parce que la route Yamabélé et Salibongo, et que vous quittez de 40%, vous allez maintenant travailler sur le chemin de fer. Comment on fait pour le chemin de fer? Les entreprises ont un chemin de fer et belé dans le Congo. Et le chemin de fer, tout le monde a besoin d'un courant KKT, pas forcément. Tout dans le chemin de fer, on a vu un train normal, un train penza ou ordinaire, on peut le faire. Soit, si nous voulons aller un peu plus loin, sauter un peu les choses, amener une énergie industrielle pour permettre à ce que tout ça ne pas courant. Mais là, ça va être un peu plus loin. Mais tout ça, chemin de fer, il y a normal. Très normal, qui sort aussi de pompage et relié Bissoti dans le boulevard. Et comme il y a on peut faire un pont rail. Et vous voyez comment ça fait? C'est que nous avons et les chemins fluvial et juste 7 000. Le train peut prendre encore 3 000. Compte tenu, il y a lanterne, ça peut prendre 3 000 personnes. Et vous avez ici, vous avez 8 000, vous avez 5 000. Automatiquement, l'embouteillage tombe de 20%. Or, nos embouteillages sont concentrés dans la aire creuse. Donc, vous avez déjà réussi à faire 20%. Pour réduire l'embouteillage de 20%. Parce que vous avez réussi le train, vous avez réussi le côté fluvial. Mais maintenant, le côté trafic, au 20%. Vous vous rendez compte que les gens vont faire la même chose en ville. Alors, donc, ce qu'on va faire, on va déconcentrer la ville. Au lieu d'avoir tout en ville, nous allons remettre les choses de haut à haut coût dans la ville, on va ramener ça dans la cité d'Abisso. Donc quelqu'un ne va pas se déplacer pour aller acheter une radio en ville, il va l'acheter dans son coin. Donc il ne prendra ni train, il ne prendra ni transport, il ne prendra ni fleuve. Du coup, le taux de fréquentation dans le transport on a et Kiti peut mouquer. Et Kiti mouquer, mais nous avons gagné en termes de concentrer bateau. Les élèves vont étudier dans l'école, l'école de Bango. Vous voyez, vous avez vu? Donc, automatiquement, vous avez baissé le taux d'embouteillage de 20% et comme de 6%, de 7%. Or, le taux de 6%, de 7% d'embouteillage, ce n'est que normal. On aura gagné sans faire beaucoup sans trouver beaucoup de moyens. Voilà un peu ce dont on a besoin dans Mboka Nabiso. Nous avons besoin de bureaux qui étudient la faisabilité des choses, qui étudient le pour ou le contre Makambo. On en a besoin. Toujours qu'il y a des rumeurs qui ont été de moutons, on dit qu'il y a des rumeurs. Un peu comme dans l'époque, il y a pont Makelele, na Bandal. Le pont Makelele a construit des maisons de gens, sans éviter. Beaucoup ont construit des maisons parce qu'ils étaient auteurs il y a des moutons. Qui peut nous dire aujourd'hui ça a coûté combien? On ne le dira jamais. Non, le Congo a besoin de beaucoup plus. Le Congo a besoin de la rigueur dans le travail, du sérieux dans ce qu'on est en train de faire. Quand on vous donne la responsabilité de construire un ouvrage public, faites-le comme si c'était votre dernière carte de vie. Toujours pas comme un niveau quand on te donne une responsabilité, fais-le de façon que si les responsabilités, les gens pensent à toi. Que ce monsieur travaille pour le compte du pays. Il ne faudrait pas qu'on amène des gens qui vont venir s'enrichir dans le trésor public. Non. C'est une malédiction s'enrichir dans le trésor public. Tout ça, on a besoin de évoluer. Au regard, il y a un bon tout aux anango. Namboka. Moi, quand je regarde la mythe on peut amener un paradigme. Les infractions routières doivent construire la route et payer les policiers. C'est possible. C'est possible. Vous savez, mes frères, l'argent se trouve dans l'indiscipline des Congolais. Les Congolais sont tellement indisciplinés que la seule façon de les sanctionner,
c'est de les demander de payer beaucoup plus pour leurs bêtises. Parce que ce Kangi a vu Varato du jour au Salemabé. Bamande transactionnel, il y a kafou et qu'on permettre Batoba banga mibeko. Donc on peut savoir un exemple simple. Peboto karama moke. Ndeko. Total malam. Motukaya privé. Ou est violé code de la route. To pesiye a futa $100. Privé. $100. Motuka o ya commerce, ya transport, puis ya commun. Catch. Et ça, l'infraction, tu es obligé à foutre à $150. Bus, yas, et foutre à $200. Ça va violer le code de la route. Transport à miner, on a 207, on a okiliko, on foutre à $300. Ndeko. Qui va accepter de revenir à la bêtise, ceux qui déjà foutu $300? Il y a erreur, ça là qui. C'est-à-dire, ils vont débattre. Vous mettez une brigade, il y a des policiers, il y a balabala, telemiwana, quand on a eloko moko. C'est-à-dire ceux qui ba kangiyo, ba botolio, ba papier, parce que okima, le Congo peut boutako okima, ceux qui na okima. Bozu ba papier naie, document naie, bozu ba permis de conduire naie, bozu lié nyonso. Et vous la police, vous lui remettez un document et un délai. Vous lui dites tu vas payer ça en déant une semaine. Et pendant une semaine, tu peux rouler son document. Parce que ce document-là fait office, il y a bangondé de la police et botolio yango. Mais on te laisse quand même évoluer pour chercher l'argent et amener à l'État. Ça veut dire quand on prend l'argent comme ça, tu vas trouver l'argent au Yenango. Ou bien même, bakangiyo namutukanayo, tu descends. Tu rentres chez toi à la maison, on amène la voiture dans la fourrière, placer yango dans l'État. Et vandiwana. Pesio compte bancaire, il y a la police. Qui est versé $300, il y a un bordereau preuve de paiement. Et l'État se donne la discipline que personne n'intervienne là. Trafic d'influence est zalaté, le m'as-tu vu est zalaté. Et tout le monde sait que ceux qui sont kanginga dans le code de la route, donc faut à $100. Ndeko ngayo Christian. Na komanda nengeni ni na violé code de la route. Ceux qui n'ont dit que ceux qui bakangi ngai bakozwa mutu konanga bakenango bakitisi na balabala na na mwasi na na bana na kiti na balabala na zongi epa na ngai avec l'idée que nous fout à $100 pour que na récupérer voiture na ngai. Et tant de récupérer voiture na ngai ba komeli ngai avertissement. Balobi il y a violé déjà code de la route avertissement no yango ba tiens sur ton permis de conduire, tu peux sur ta carte rose. Le jour où le prochain policier te retrouve dans la rue à couture que on a qui déjà la point mon corps parce que nous sommes dans le système va pointer mais on marque qu'il a déjà été averti. Quand on t'aura averti 3 fois, on te retire le permis de conduire pour toujours parce qu'il y a un cachet. On te dit bon d'accord, tu es incapable de le faire, tu vas travailler au Royal Mutuka au Gouvernement Mutuka après 5 ans. Topé après 3 ans, il faut réévaluer les sous. Ce qui te dans ma méthode ya bongo. Mes frères, mboka na biso eko changer dans moins de 2 mois. Dans moins de 2 mois. Non seulement beaucoup a changé, mais nous avons beaucoup d'argent. Je disais à un ami hier, un ami, gouverneur en Boka. Bon, je n'aime pas Ngao, mettons-moi de côté. Un citoyen honnête, s'il est gouverneur de la ville de Kinshasa, et qu'on lui donne le moyen possible d'agir, et qu'il se donne lui-même le moyen d'agir, je peux vous garantir dans 1 mois, pas 2, 1 seul mois, l'ordre revient dans la circulation routière, nyoso. Et les policiers qui parlent qu'on ne nous paye pas, ils ne le prétexteront plus. Ils ne le diront plus. Parce que l'État ne négocie pas avec les faibles. L'État ne négocie pas avec les rebelles. Boza na besoin ya mituka. Boza mbongo na mituka. Mais boza na mituka wana. Boke na ville ya Kinshasa. Toutes les avenues est comme un garage. Alors toutes les avenues est comme un garage. Boke ne boza mituka wana $50 na mutu. Bozu mutuka ne boke na fourrière $50. So rappelle cité en 2 mois boteki mutuka wana botia na domaine public parce que l'État doit se faire de l'argent. Vous vendez les voitures. Vous soldez yango au prix, c'est-à-dire vente aux enchères publiques. Vous donnez à monsieur dans 2 mois la voiture on la vend. C'est comme ça qu'on remet un pays na banzela nango. Quand les gens seront on aura sanction yango wana. Ce pays est tellement rempli des indisciplinés que ceux qui besoin de sanctions et aussi mbaté. Bolongoli balabala nyoso na récupérer yango, c'est tout. Comment mutu ngota mbolona far moko
femme monsieur Zate, bande de frères Zate. Et vous vous étonnez qu'il y ait un accident et salim. Non. Il faut un contrôle. Un vrai contrôle. Le roulage a téléminanzela, la policier a téléminanzela, monsieur, clignoter à gauche, clignoter à droite, pèse à 100, pèse à 50. Ceux qui vont moniquer pèse à 100 ou pèse 600 et pèse 600 T. 50 et pèse 6 T. Clignoter à gauche, clignoter à droite et essayer de battre. On comprend que tu clignotes, ça ne marche pas. Donc ton clignotant a un problème. On sait... Non, mais comment tu as circulé dans la route? Vous allez à côté. Amande. Vous remplissez les caisses du trésor. Et dans si peu de temps, la moralité est balabala normale. Mutuka nyoso zotambo la balabala ya Kinshasa, il faut kanga la portière nango. Mutuka nyoso. Il faut kanga la portière. Au 207 kanga portière. Mutuka kanga portière. Ba couture portière polele. $50. $100. Mauvais stationnement. $80. Dépassement Yamabé. $100. Mais ba bongo ya bongo au comment nenge embouteillage dans nzela ekosila. Embouteillage aussi à cause de la discipline. Au klaxonner, place, il ne faut pas klaxonner, on t'interpelle. Tu payes $20-30. N'importe quel habitant au Congo, vous imaginez que vous avez moutou. Les gens klaxonnent à tout moment, même pour rien. C'est quoi cette histoire? Depuis quand on salue quelqu'un klaxonnant? Depuis quand? C'est au Congo. Donc il y a des choses qu'il faut régler. Et ça, Fachi n'a pas besoin. Il y a gouvernement, il n'a pas besoin de ça. Il a juste besoin d'imprimer sa manière de faire. Vous savez, il y a des communications. Quand vous appelez quelqu'un dans votre bureau, vous lui parlez juste. À la sortie, elle dit que je ne blague pas ici. C'est comme ça qu'on fait avec les gens. Un secteur, vous l'appelez chez vous. Le président est appelé à suivre, à suivi à fonctionnement et à l'État. Il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Il est le garant du bon fonctionnement. Et en ce nom-là, à ce titre-là, pardon, il a intérêt de jeter un œil sur tout ce qui se passe. Il ne va pas venir contrôler là-bas. Non. Mais il va regarder. Ah, ça ne se passe pas bien. Il appelle le supérieur en élo qu'on a pris des décisions comme ça. Ce sont des choses qu'on peut faire pour Namboka Nabiso et avancer. Donc, pour construire le qu'on a un de mouton et tout, et ils ont un bichon bongoté. Non, ce n'est pas l'argent. On ne peut pas parler de l'argent là où Mbongo est bongo belé, 15 millions Mbongo Namboko, non? Qui en parle? Tobosani 15 millions. Tobosani 15 millions, Tobosani. Corruption, bah, sénateur, Tobosani, bah, député provinciaux, Tobosani. Tobosani, Nabiso Bongo. Nouvelle salarié une semaine, Tobosani Nabiso. Donc, quand tu as comprendre que ce pays a besoin d'un leadership fort. Ndeko, passeport Yambo Kanabiso et Kabomaka na trois parties. Parti Moko qui est pouvoir, parti Moko qui est na société à Salaki Yango, et parti Moko qui est na l'État. Oh, qui est na l'État, tu as vu que corruption est mingi, batobele Kambonga passeport Nabiso. Alors, quand Fachi arrive, pourquoi va-t-il continuer à laisser ça comme ça? Pourquoi va-t-il continuer à laisser que le passeport est un bon cannabis, on te dit non, revenons ici. Oh, ils ont beau été, tout changé. Oh, bon, go passe nabiso. Et qu'on a la place ni. On doit ouvrir l'œil, les bons pouvoirs. Comment vous imaginez que Mbogo est Éthiopie et dans l'aéroport il y a ma casse sur le cabisso? Comment vous imaginez? Mais comment un petit pays comme ça peut trouver l'argent et nous, la RDC, on ne trouve pas l'argent? Non, parce que nous, notre argent, c'est dans les poches des gens. Et que Bango Pana Bango, Mbogo na Bango doit travailler, Bossa la Moussala pour Mbogo na Bango. Donc, au regard de tout ce que l'on peut dire, la population du pompage, bah, c'est Peli Mingi, Natindi Koutubatu, Bamonango, Natindi Koutubatu, Batalango, Bamona Maramnengo Kende. Je crois que tu relaxes Sabino Nango, Bourmon a Pébino Mogo, façon Batuazo, c'est Pela, na. Comment on appelle ça? Na infrastructure wana ceux de moutons ngamoko personnellement na okende peut-être qu'il pas vite komata na son de moutons on sait jamais mais to ko manona omo na bande ko mususu to ke na la biso moko pe de à l'œil nu total infrastructure wana to commenter ngo le président avait promis en fait ba promettait qui est que ba ko livrer ba ouvrage wana avant décembre, ce qui est fait moko est déjà avant décembre baba qui 3 et que ça la fini avant décembre moko déjà sili. Tous les messieurs tout à l'Europe aussi là parce qu'il y a 24 til les lots ils bougent même pas. Il y a boulevard 30 juin. Oh non mais au moins on s'était trompé quoi. Moko ils en a ouais ici les là pompage. Mi balé ils en a boulevard 30 juin mi balé. Ils en a boulevard 30 juin. Moko ils allient na Mandela, Mususu ils allient côté Itex Africa. 2 de communauté 3.
moko ils en a 24 comme 4 mususu ça na limité hein je crois li kota pardon kota matete et comme 5 ouais, bon on sait pas tromper c'est 5 sauts de mouton on a baba qui va livrer 3 2 et goya avec les temps mais 3 on a et Kota a déjà quelque chose il faut le dire hein, il faut dire quelque chose nous exhortons le président à faire mieux nous exhortons le président à ne pas écouter bateau bada contre le projet Wana de se concentrer afin de donner au Congo à Lugara depuis Kala. Mais pour y arriver, il faut maîtriser les secteurs des finances. Hein. Secteur Wana et finances, mais régie financière, vous devez maîtriser ce secteur-là. Et dans le département, il y a cacheté, mais le coup est dans la carte, il y a binon de président, impose-toi pour que Mbongo l'État est convenablement réparti et qu'il n'y ait pas place où il faut qu'il y ait. Et c'est très important. Bofungo la mission dans l'Ikambu, où il y a passeport, l'Ikambu passeport, l'Ikambu plaque d'immatriculation, l'Ikambu va imprimer des valeurs, l'Ikambu il y a GoPass. Monsieur le Président, Fungo la mission mingi. Il y a des taxes où Bino contrôle à rater. Il y a des taxes où à l'époque, c'était pas contrôlé par la présidence, c'était contrôlé exclusivement à la présidence alors que Taki Bongote. Alors vous, en venant, changez les paradigmes. Changez juste les paradigmes. Trouvez le moyen nécessaire pour Mboka et Kende Luboso. Financer les grands projets, surtout les projets porteurs de croissance. L'agriculture, par exemple. Ce sont des projets qui attendent les financements. Ce sont des projets qui attendent des financements. Mais vous ne financerez pas l'agriculture dans l'ONG. Il faut faire un forum. Moi, j'ai appelé, j'ai conseillé d'appeler le forum national de l'agriculture. Vous ne parlerez pas avec des politiciens, mais avec des agriculteurs, avec ceux-là qui ont fait l'agriculture. Je sais si on les appelle les agricologues ou ce pénénine. Mais trouvez ces gens-là qui ont fait ces études-là et qui ont eu des projets pour savoir comment on fait pour modifier notre économie, la diversifier et la rendre beaucoup plus performante. Et c'est très important. La revanche, il y a sous-sol, na-sol, ndé-angouana. Le sol sur le sous-sol, pardon. Dans notre sol, on a des choses, on a des magasins bébés. Et on ne peut pas réussir ça sans avoir une vision claire. Donc, pour l'instant, on va dire bravo. Mais on va dire on peut encore faire mieux et on peut encore faire plus. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été nombreux. Je vous invite à suivre cette émission tous les jours, à partager surtout la vidéo, à être toujours avec nous. Nous donner vos points de vue quand vous pensez qu'on n'a pas été bien dans un point ou dans un autre. Nous souhaitons que tout se passe bien parce que c'est dans notre idée, c'est notre but, c'est ce que nous voulons vraiment pour que Makambo évolue. Ozana Brazzaville, pardon, Ozana Bakongo, Ozana Lubumbashi, Ozana Bezantoya na vie, na mboka na yo, tu n'as qu'à nous appeler, on viendra. Tu as un programme au Kassai, tu as un programme au Kivu. Et nous attendons vos invitations, on va venir. Vous êtes en Europe, vous avez besoin qu'on vienne, nous on est disponible. Il y a Omo, il y a moi, on est disponible. Il peut venir seul, je peux venir seul, il n'y a aucun problème. Tout simplement, on est là pour accompagner Bino. Il y a des invitations de l'Angleterre, il y a des invitations d'Urban, du Blanc, pardon, invitations aux Tamou et Belé. Bino est très disponible. Bandeko Chine, on a besoin de Chine, na Dubaï, on est là. Le problème est que ceux qui Bino sont organisés, pour bengi biso to na biso. Mais ceux qui ne commis que biso photo sont billets est comme compliqué. On a tellement de choses à faire que on n'aura pas assez de moyens. Mais si vous pouvez nous inviter qu'on vienne chez vous et faire les conférences et revenir pour une durée de pas plus de 2 semaines, on est dispo. On reviendra, on viendra et puis il n'y a pas de conditions de toutes les façons et puis on va revenir. Soutenez-nous dans ce que nous faisons, s'il vous plaît. On en a vraiment besoin. On a besoin de votre aide. On a besoin de la TV, besoin de la radio. On a vraiment besoin du matériel. On a un micro, on a un ordinateur, surtout un ordinateur, on a une caméra et tout. Chez vous, ça coûte peut-être 1 000 €. Mais ce qui coûte 1 000 € chez vous, ici chez nous, ça coûte 2 400 €. Ça coûte peut-être 1 900 €, 1 700 €. C'est quand même beaucoup. Donc tu peux décider tout le temps. Dans son bel Christian, caméra, il y a cher, pardon, il y a bien, il y a professionnel. Pour tout de la bomba, ça moussa na bango bien. Quelqu'un d'autre peut dire non, de la bino drone pour moussa na bino bien. Quelqu'un d'autre, comme quelqu'un nous a promis un groupe électrogène parce qu'on était en train de transpirer. Tout ce pays n'ont. D'autres peuvent dire on va vous envoyer des meubles pour que ça marche. Ce n'est que de cette façon-là que vous pouvez encourager ce que nous faisons. Parce que tu peux m'envoyer l'argent pour moi, c'est vrai, je le consommerai. Mais si tu nous achètes un matériel beaucoup plus fort, ça ne va pas seulement m'aider moi, mais ça va aider tous les autres enfants et tous les autres Congolais qui vont bénéficier de ce que nous faisons comme travail. Nous avons un aspect beaucoup plus pédagogique que nous faisons, mais les Karango et les Congo très rarement, et dans la école, mais nous sommes en train d'aller un peu plus loin. Quoi. On a maintenant une radio sur place,
on est dans une radio sur place où nous véhiculons nos messages. Alors s'il vous plaît, aidez-nous à avoir notre propre télé, aidez-nous à avoir notre propre structure et que vous allez bien. Au bout on a été au contraire, au bout on a sémence malam pour nous battre, aider, sauver et que vous allez très bien. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC.